Si les choses que Jésus a prédites quant à l'avenir du monde sont en train de se réaliser sous nos yeux, alors il est sage pour toi de suivre son conseil. Persévère jusqu'à la fin. Chers internautes, auditeurs et spectateurs, nous nous réjouissons de nous retrouver encore ce matin pour une autre édition du Breakfast. Et le thème que nous allons aborder, c'est persévérer jusqu'à la fin, inspiré de Matthieu 24, versets 10 à 13, dont je vais nous livrer la lecture dans la version Louis II. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Rien n'est une surprise pour notre Dieu. Quand vous lisez attentivement la Bible, vous vous rendez compte que Dieu avertit régulièrement les hommes en général et ceux qui lui appartiennent en particulier de ce qui va arriver. Ainsi, dans le texte de Matthieu 24, versets 10 à 13, l'apostasie que nous vivons en ce moment, par exemple, est prophétisée par le Seigneur Jésus. Non seulement il annonce les événements, mais aussi il indique la conduite à tenir. Le Seigneur décrit 4 choses qui caractériseront la fin des temps. Une grande manifestation de la haine, l'apparition et l'activité des faux prophètes, la montée du mal et une apostasie généralisée. Si vous observez bien la société et suivez les faits de l'actualité, vous partagerez mon avis que, même si dans l'histoire on a souvent eu ces choses, leur intensification est plus que visible dans notre temps. La planète tout entière est remplie de conflits à toutes les échelles. Des regroupements radicaux et haineux se forment, recourant à des armes extrêmement dangereuses. De nombreux faux Christ font la une dans les pays et prétendent tous venir de Dieu et entraînent avec eux des foules aveuglées. Citons par exemple Philippe Kakou en Côte d'Ivoire, la femme Christ de l'église du Dieu Tout-Puissant en Chine, sans compter tous les musulmans radicaux qui répandent l'hérésie de Mahomet. Même dans les communautés chrétiennes, on a de faux prophètes qui parfois par des miracles séduisent les simples et les empoisonnent avec un enseignement qui les éloigne du Jésus de la Bible, les poussant à vivre dans l'adultère, l'immoralité, la dissolution. À cause de tout ceci, les communautés chrétiennes dans beaucoup de pays du monde sont en perte de vitesse. Pendant que plusieurs renient le Seigneur et que beaucoup se diluent, Jésus vous donne un conseil: persévérez. Ne soyez pas surpris par ce qui arrive, Jésus l'a prédit. Aussi, la disparition de ce monde et le jugement qu'il a prédit arriveront certainement. Ne vous laissez donc pas séduire par les prophètes flatteurs de cette saison ou entraînés par ceux qui quittent les rangs de l'Église. Persévérez dans votre intimité avec Dieu. Persévérez dans la lecture de la parole. Persévérez dans l'évangélisation. Persévérez dans la pratique du bien. Persévérez dans la communion fraternelle. Amen. Puissions-nous avoir un moment de prière. Je voudrais t'encourager, vous encourager particulièrement ce matin, davantage à demander à Dieu la force pour pouvoir tenir au milieu de cette saison. Ce n'est pas au hasard que vous vivez dans cette génération. Mais Dieu, avant de vous envoyer sur la terre, avait déjà prévu les moyens pour vous de tenir. Refusez d'être de ceux qui se retirent. Refusez d'être de ceux qui abandonnent les rangs de la foi. Refusez d'être de ceux qui tiédissent et qui se donnent aux fausses doctrines. Demandez à Dieu de vous révéler par le Saint-Esprit tout faux prophète ou tout séducteur qui essaye de vous entraîner dans un chemin d'égarement. Demandez au Saint-Esprit de vous enraciner dans la présence de Dieu et dans sa parole. Père, au nom de Jésus, que ta grâce soutienne les bien-aimés en cette saison. Que ta grâce permette que quelqu'un qui nous écoute et qui hésitait de se convertir se donne enfin à toi. Que ta grâce et ta force, Seigneur, nous permettent de résister aux flots dangereux et empoisonnés de cette saison.
Nous croyons au nom puissant de Jésus que les difficultés actuelles et les séductions dans lesquelles nous vivons ne sont pas une excuse pour nous de tomber dans le péché. C'est pourquoi nous nous accrochons à toi par le Saint-Esprit. Reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Si pendant que vous êtes en train de suivre ces éléments, votre cœur a soif de communier avec Dieu, n'hésitez pas. Continuez même après que nous ayons achevé avec cette série de breakfast. Merci.